adressons nos salutations sincères. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler du silence liturgique. Ce temps de silence que le prêtre doit observer pendant la célébration eucharistique. Que signifie ce silence? Quel moment de la messe le prêtre doit observer ce silence? Est-ce le droit canonique ou la liturgie qui le recommande? Le silence liturgique, ce sont des moments intenses de recueillement, de prière, qui permettent pas seulement aux prêtres, mais à tout chrétien d'être en présence du Seigneur, de prendre conscience de sa participation à cette rencontre avec le Seigneur au cours de la célébration eucharistique. Ce n'est pas un moment de jeu ou de précipitation, mais cette rencontre quand vous aimez un ami et qui vient à votre rencontre, vous avez la joie de l'accueillir. Vous prenez toutes les dispositions pour bien l'accueillir et surtout, vous écoutez calmement votre ami quand il parle. Vous n'êtes pas distrait. Donc, le silence liturgique, il a toujours existé dans l'Église catholique romaine pendant les célébrations. Mais avec les réseaux sociaux et les bouleversements que connaît notre monde, téléphone portable, nous avons vu à certaines célébrations où les chrétiens sortent les téléphones, filment, se déplacent d'un lieu à un autre et quelquefois même on a vu, même nous les prêtres, le faire. Et certains le faisaient même étant à une célébration, c'est-à-dire une messe qui est concélébrée. Et le Saint Pape François est intervenu, il a réagi. Donc le silence liturgique est très important. C'est pour ces raisons que le 30 janvier 2016, quand le cardinal Sarah était intervenu, il était responsable du dicaster du culte divin pour parler du silence. Donc vous voyez, le prêtre avant même d'aller à l'autel, tout comme les chrétiens, il y a ce moment de recueillement qui se fait, ça doit être préparé. Donc le prêtre ne peut pas quitter son bureau, entrer directement à une célébration, même quand il s'habille dans la sacristie. Et quand la célébration eucharistique commence, quand le prêtre dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il prend un temps de silence avant d'introduire le confiteor. Je confesse à Dieu. Et quand il a fini, on exécute le Kyrie, si c'est un dimanche, le Gloria, lors d'une solennité, une fête. Et avant, l'oraison qu'on appelle la collecte, quand il dit prions le Seigneur, il marque d'abord un temps de silence. Il fait la collecte, qui est l'oraison, il s'assoit. Quand on a lu la première lecture, avant de psalmodier
il faut qu'il y ait un temps de silence. Aujourd'hui, on court. Je ne sais pas pourquoi on court. Et après l'option même, parce que c'est toujours la parole de Dieu. Temps de silence. Deuxième lecture, temps de silence. Pendant l'Alléluia, on chante, on exécute. Le prêtre prend aussi un temps de silence parce qu'avant d'aller proclamer la bonne nouvelle, ou bien même le diacre, il y a ce temps de silence. Et quand le prêtre, ça peut être l'évêque, le prêtre, le diacre, après l'homélie, il n'est pas recommandé. Et ce sont des erreurs, nous les voyons le plus souvent. Après l'homélie, certains parmi nous, nous qui sommes des prêtres, nous allons directement à l'autel pour la deuxième partie de la célébration eucharistique. Mais non, quand on a fini de prêcher, il faudrait prendre un temps de silence, de recueillement, pour que nous méditions la parole de Dieu. Et ça, c'est la première partie, la table de la parole. Maintenant, la deuxième partie, la table eucharistique. C'est pour ces raisons qu'on utilise cette expression. On dit la messe. On ne lit pas la messe. Lire, il faut courir. Mais on dit la messe. Donc il y a ce temps de silence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. On marque un temps de silence avant de prononcer la prière sur les offrandes. La préface. Et quand on commence la consécration, c'est des moments très clés. Parce que là, le Seigneur se donne totalement à nous comme il s'est donné totalement à nous pendant la parole de Dieu. Il y a l'épiclèse. Tout se transforme. Et le faire dans un esprit de prière, de recueillement, de confiance en Dieu, de sérieux. Et quand nous avons terminé de communier, il est recommandé que même la chorale arrête de chanter pour que nous méditions. Nous avons le corps du Christ en nous. Saint Irénée parle de Christophore, ceux qui ont pris le corps du Christ. Nous sommes des tabernacles ambulants. Nous devons dialoguer avec le Christ, écouter le Christ nous parler. Ne passons pas seulement le temps à parler à Jésus, écoutons aussi Jésus nous parler. Et quand il y a ce silence, et on achève avec la prière finale, on donne la bénédiction. Et même pour les chrétiens, même après le renvoi de la foule, le chrétien peut encore rester à l'église pour marquer un temps de silence. Pas faire comme certains chrétiens le font avant même la bénédiction finale, le renvoi de la foule, ils sont déjà sortis. Non. Pour marquer même ce temps, remercier le Seigneur pour cette rencontre avec lui. Temps de méditation. Donc, le silence, il est très important dans la célébration eucharistique et même dans la vie personnelle. Si vous n'êtes pas un homme de silence, beaucoup de choses vous échappent. Dans le silence, Dieu nous parle, Dieu nous oriente, Dieu nous éclaire.
Dieu nous conseille. Soyons des hommes de silence, à l'image du Christ dans sa passion. Un silence éloquent, à l'image de la Vierge Marie, qui malgré la douleur, la souffrance, la passion, la mort et la résurrection de son Fils, elle est restée cette femme de silence. Que le Seigneur, prions pour qu'il nous aide à être des hommes et des femmes de silence et surtout à découvrir les bienfaits qui découlent de ce silence, surtout quand nous participons à la célébration liturgique.